Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Pen and Game. Aujourd'hui une nouvelle vidéo d'unboxing. L'unboxing du jeu, non pas Capitaine Sonar, qui se joue jusqu'à 8 joueurs, de 4 à 8 joueurs. Plus précisément à 8 joueurs d'ailleurs, puisqu'il y a un rôle pour chacun, mais bien son petit frère Sonar Family qui se joue de 2 à 4 joueurs, qui est illustré artistiquement par Nayad, dont on reconnaît bien le dessin. Voilà, c'est un jeu créé par Roberto Fraga et Johan Lemonnier pour des parties de 30 minutes environ, 2 à 4 joueurs cette fois-ci, et de 8 ans et plus. Donc là, on va jouer quelque sorte, un capitaine et son second. Et le but va être un petit peu comme à la bataille navale, de retrouver où est le sous-marin adverse et le couler avec des armes. Et de la même manière que l'adversaire va lui aussi devoir retrouver notre sous-marin. En écoutant les indications qu'on va donner, enfin vous allez voir. De toute façon là c'est juste un petit unboxing et on fera une vidéo découvrage pour expliquer le principe du jeu. Sonar Family. Hop. Édité par Matago. Pardon. Alors, super. Déjà, ça commence à être tordu, quoi. Alors, des règles dans plusieurs langues. En allemand, en anglais, en français. Donc ça, c'est le fameux transparent sur lequel le joueur va dessiner au stylo genre Velleda le parcours du sous-marin adverse et l'adversaire également. Ça, c'est le très beau, donc évidemment le deuxième pour un autre joueur. Ah, sympa. Il est tout rayé, qu'est-ce qui se passe? Putain, il est défoncé quoi. Pas super cool ça, non? Bref, c'est pas grave. Au pire, ça se rachète, hein, transparent comme ça. J'en trouve dans les magasins de bricolage. Là, nous avons le paravent. Magnifique, hein, vraiment très très beau, qui va s'étendre hop sur la table, sur le plateau de jeu, pour séparer réellement les joueurs, hein. Pas de maîtresse il m'a copié comme à l'école quoi, hein. Là vraiment, quand on faisait des classeurs, rappelez quand on mettait les classeurs, enfin pas moi parce que moi j'étais un mauvais élève, mais les bons élèves ils mettaient leurs classeurs comme ça en l'air pour pas qu'on puisse voir ce qu'ils faisaient. Voilà, donc on a notre petit paravent qui permettra d'occulter le jeu des adversaires et notre propre jeu personnel. On a l'équipe verte et l'équipe bleue avec chacun leur trajet. Et à côté de ça, on a les joueurs qui vont faire comment on appelle ça ? Les plateaux de jeu sur lesquels il va falloir reproduire le jeu adverse. Donc ici, en s'aidant de la fiche, pour faire correspondre la fiche plastique. Et les armes. Le plateau avec les armes, puisque chaque action, chaque mouvement va donner lieu à une petite trait de barre. Et une fois qu'on aura fait un tour complet, on va charger un éclair. Et grâce à ces éclairs, au bout d'un moment, on pourra utiliser pour faire une attaque, monter en surface, utiliser le sonar, donner un ordre silencieux, c'est-à-dire que le joueur n'entende pas, le joueur adverse n'entende pas, ou utiliser des missiles. Voilou. Voilà, la boîte elle est classique, hein, c'est ni thermoformé ni réellement pas thermoformé, et on a 4 stylos effaceurs d'un côté et écrivant en mode Velleda de l'autre. Voilou.
Que dire de plus? Eh ben, on fera une petite partie bientôt, une petite partie de découvrage en expliquant les règles et tout ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à commenter, à partager bien évidemment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais aussi sur la chaîne Twitch et sur Facebook et sur YouTube, pardon. Et l'univers est un univers de jeu, alors jouons.